Général adjoint. Camarade Louis-Élisée épouse de Toulon, secrétaire national chargé du district des montagnes au niveau de la Ligue des femmes. Camarade secrétaire national chargé des régions du Cavali, du Guémont et du Tompi au niveau de la Ligue des femmes. Honorable chef traditionnel, je voudrais vous saluer. Saluer tous les militants et militantes qui nous démontrent avec cette grande mobilisation que nous pouvons être confiants pour octobre 2025. Camarades présidents de la Ligue des femmes, je voudrais, avant tout propos, vous présenter les excuses de mon jeune frère, le ministre Hubert Oulaye, deuxième vice-président du PPACI, qui aurait bien voulu être avec nous à cette cérémonie et qui nous a offert sa résidence pour cette cérémonie. Il s'excuse pour son absence indépendante de sa volonté. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, aujourd'hui c'est vous qui allez parler. Moi je suis venu seulement pour vous dire merci. Mais je voudrais, lorsque vous voyez cette mobilisation, est-ce que le PPACI s'est vidé de ses militants au profit du RAIDT? Les gens se mentent à eux-mêmes. Ici à Djibo, on nous dit que 1200 militants du PPACI ont quitté le PPACI pour aller au RAIDP. Est-ce que c'est vrai? Ici que le verdict est sorti. Si aucun serpent ne vient ici, il n'y aura rien. Mais si un serpent vient, on va sortir pour lui couper la tête. Djibo, camarade, on dit Djibo là, c'est la cité de la paix, du pardon. Donc nous sommes des gens de paix, mais on ne nous provoque pas. Et donc, pourquoi nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des droits de la femme? Et on va se dire, quel est le rapport avec l'élection, avec Laurent Gbagbo? Bon, je ne dis pas pour vous, mais peut-être pour ceux qui ne sont pas ici et qui nous écoutent. C'est parce que le combat de Laurent Gbagbo, c'est un combat pour les femmes. Laurent Gbagbo, de son enfance, tout son parcours politique, jusqu'à ce qu'il soit à la présidence de la République, a fait la promotion des femmes. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a emprisonné des femmes ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a fait violer des femmes ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a coupé les bras des femmes ici à Tulepeu. Laurent Gbagbo a fait la promotion des femmes. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour lui dire que les femmes de la région des montagnes, du district des montagnes, sont avec toi. Camarades, Samori Touré, ce grand patriote africain, que quand nous étions à l'école primaire, on nous a présenté comme un tyran, alors que c'est un grand patriote africain. Il a dit, si vous voulez dire la vérité, si vous voulez aller au combat, faites appel à des hommes courageux. Mais s'il n'y a pas d'hommes courageux, ou si les hommes courageux sont défaillants, faites appel aux femmes. Alors, dans la lutte que nous commençons aujourd'hui, nous faisons appel aux femmes, parce que c'est vous.
vous qui allez parler. Mais l'honorable Lénas, non, c'est pas lui. Le jeune CEO qui était avec toi tout à l'heure a rappelé quelque chose que j'ai dit et que j'aime rappeler. Nous sommes en 2025. C'est une année d'élection. Pendant longtemps, Laurent Gbagbo n'était pas sur le terrain des élections. Et à son absence, il y a des gens qui ont fait comme la tortue. J'aime le dire. La tortue a fait comment? Dieu a demandé aux oiseaux, parce que les oiseaux voulaient se chercher un chef. Et Dieu leur a dit, venez me trouver pour qu'on choisisse votre chef. Et la tortue, quand elle a appris ça, elle a voulu être aussi de la partie. Elle est donc allée voir les oiseaux. Prête-moi une plume. Celui-là, prête-moi une plume. De sorte que tous les oiseaux généreux ont prêté des plumes à la tortue. Elle a pu donc s'envoler avec des oiseaux pour arriver chez Dieu. Et quand à l'assemblée, Dieu dit, bon, vous êtes là, qui va être votre chef? La tortue dit, c'est moi. Les oiseaux se sont regardés. Il dit, mais comment? Toi, tortue, c'est toi qui vas être notre chef? La tortue dit oui. Et il y a eu un brouillard. Dieu a dit, bon, allez vous concentrer pour revenir demain. Sur le chemin du retour, chaque oiseau a arraché sa plume à la tortue. Chacun des oiseaux a pris sa plume à la tortue et la tortue s'est retrouvée sur le rocher. Je l'ai dit et je le répète, nous sommes en 2025. Ceux qui ont profité de l'absence de Laurent Gbagbo et à qui nous avons naïvement prêté nos plumes, arrachons-leur les plumes cette année. Arrachons-leur les plumes pour qu'ils se retrouvent terrassés sur le rocher afin que la Côte d'Ivoire renaisse. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de renaissance. Et c'est pourquoi chaque année, le PPACI fête la fête de la renaissance. Parce que la Côte d'Ivoire doit renaître. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est nous, notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre patrimoine. Nous n'avons pas ailleurs. Et donc, nous devons protéger ce pays. Voilà pourquoi, Madame la Présidente, je suis heureux et très content de vous accueillir ici aujourd'hui. Mais je voudrais, ça, à l'attention de ma fille, la SND, dire que cette manifestation dont vous avez eu l'heureuse initiative, je souhaite qu'elle se perpétue et qu'elle soit tournante dans le tissu des montagnes. Et que l'année prochaine, nous nous retrouvions à Mans, une autre année plus tard, on se retrouve à Bangolo, et après on se retrouve à Danané, pour que notre union et notre unité se renforcent à travers les femmes. Parce que on dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Et vous le voulez, Dieu le voudra, je vous remercie. Honorable Émile Grioulou, 2025, l'année de la renaissance. Et pour cela, pour que la Côte d'Ivoire renaisse, chacun doit retirer la plume qu'il a prêtée à la tortue, afin que la tortue se retrouve terrassée sur le rocher. Je vous l'avais dit, chacun devait prendre note. Voici une bonne note. Sur le chemin du retour, il faut méditer cette parole, camarades militantes et militants. Merci encore une fois de plus aux femmes, comme l'a dit l'honorable Grioulou. Alors, il faut perpétuer cette cérémonie-là et qu'elle soit tournante. Merci encore à toutes les femmes qui se sont déplacées.
Alors,